Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes à Barou. C'est dans le sud de Tours pour le Trail Sud Touraine. Un trail solo de 46 km aujourd'hui avec une météo qui s'annonce plutôt pas mal avec 10 degrés, partiellement ensoleillé. Donc départ à 15h30, là il est 15h, donc on va partir dans moins d'une demi-heure. Donc on est sur le site de départ déjà avec tous les copains de Bâtiment Ruban Bleu qui se préparent là-bas. Voilà, donc 46 bornes, donc on va voir ce que ça donne. Donc c'est un trail semi-nocturne, on part à 15h30. L'arrivée, je pense que pour moi, devrait être vers le coup de 21h, 22h, si tout va bien. Donc voilà, je vous emmène avec moi, on va découvrir ça ensemble, cette belle région tourangenne. Voilà, à plus. Bon, 30 secondes avant le départ. Donc c'est top. Merci à eux. C'est parti. Allez, bon courage, bonne édition, profitez. Bon bah, plus qu'à y aller du coup. Et voilà, c'est parti pour cette première édition du Trail Touraine pour moi. Trail de 46 km avec 1100 de D+. Voilà, départ de Barou et arrivée, je ne sais plus non, mais vous verrez ça quand on y sera tout à l'heure. Bon et les amis, on n'oublie pas aussi, si c'est pas fait pour vous encore, de s'abonner et mettre la cloche pour ne rien rater des prochaines qui vont arriver, parce qu'il y en aura encore très rapidement. Bon, petite montée dès le départ. On a été prévu sur le plan, mais elle chauffe bien. Pourtant elle est pas ouf. Bon, comme prévu, le trail est super gras. Regardez ça, de la boue et déjà les pompes, sales, les pieds mouillés. Il fallait s'y attendre. De toute façon, c'est tombé depuis ces semaines, on s'en doutait un peu. Mais bon, on était prévenus. Hop là. Bim, ravitaillement, ils prennent trop bien soin de nous, les bénévoles, merci à vous. Bon, on va juste prendre allez, un petit tuc, hein, pourquoi pas. Il est là, autant le prendre. Il fait toujours un peu de sel. On va faire de la prévention. C'est effectivement qu'on court, on perd beaucoup de sel minéraux. Et manger salé sur les ravitaillements, ça permet de la retenir un peu plus longtemps. Et du coup de pas trop dégrader ses performances. Voilà pourquoi on mange des tucs quand on court. Bon voilà, on est sur des petits sentiers forestiers au milieu de la forêt. Plutôt pas mal. Hein, avec des chemins. Et du coup un peu vallonné, ça descend, ça remonte. Et le terrain toujours super grand. Il y a même des petits chevaux qui passent nous dire bonjour. Ça c'est chouette. Je crois que le chemin allait tout droit, mais on va... En bas. Ah, barbelé, ouais, super. On va passer par... Ah bah en fait non, on quitte carrément le chemin. Ah, t'as vraiment des barbelés. Bon. Ah oui, ce que je vous ai pas dit. Il y avait des barbelés derrière, donc on va essayer de... On les a évités, heureusement que les camarades devant ils ont prévenu. On se fait attaquer. Ça race. Et il y en a un qui laisse sa chaussure. Forcément, faut qu'il se fasse remarquer. Il vient de perdre sa chaussure. Et on va essayer de pas faire pareil. Ça tient tout juste. Attention à la branche. Dom vient de perdre sa bombe dans la bouche. En plus, il y a encore une barbe. Bah voilà. Ouais, mais en fait, mais il était même pas balisé ce truc. Mais j'ai cru que tu t'es pris le barbelé au départ, quoi. Ah, tu te l'es pris en plus. Ah, barbelé Oh, encore là. Voilà. Là, par contre, c'est un peu...
limite dangereux quand même les gars. Clairement quand il y a des barbelés, signalez-les parce que Dom il se l'est pris. Hein. Donc bon. Bon. On est sur un petit single en forêt, légèrement descendant. Hop. Et ça fait du bien un peu de pouvoir. Oula, si on va sur le chemin c'est mieux. Ça fait du bien de pouvoir avancer un peu plus rapidement. Hop. Ouais. Rester sur le chemin. Hop. Bon. Allez. Quand même mieux pour passer les barbelés. Hein. Hop. 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 Ouais. Ouais, vous avez vu ça? Cette souplesse, cette dextérité. Je m'impressionne tous les jours. Oh. On aurait pu passer là-dedans, ça aurait été rigolo. Ou pas. Pas sûr en fait. Enfin, en tout cas, voilà, regardez. Voilà. Les beaux paysages. Joli. Allez, hop. Un petit single descendant pour enchaîner. Et attention pour les grands, hop. Les marches. Hop. Allez. C'est quand même chouette, hein. Bon, un peu à flanc de colline, donc il faut garder ses appuis. Hein, regardez ça. C'est pas mal quand même. Après, je le qualifierai pas de... Oh, on n'a pas passé que le 5e kilomètre, hein. Mais de trail roulant. Il y a tout le temps des descentes, des montées. On redescend, on remonte. On est tout le temps sur la défensive ou sur l'attaque. Donc ça va. Il est bien casse-pattes. Il va bien nous tuer les guibolles. Heureusement qu'il y a de quoi se rattraper. Bon, je crois qu'on est dans ce qu'on appelle une petite descente. Et ouais, ça fait que descendre. Mais il faut quand même passer par des chouettes endroits, quoi. On est souvent au milieu des champs à monter, à descendre les collines. Et, pas mal comme petit parcours quand même. Très technique, c'était prévu. Graboueux, c'était prévu. Mais il est chouette. Et puis regardez ça. Magnifique, non? Bon, un peu de bitume en descente. Ça fait quand même un coup de bien. La boue nous fait quand même bien ralentir. À chaque fois, sur chaque appui quasiment, il faut se dire est-ce que ma chaussure va revenir ou pas avec l'effet de ventouse. Donc c'est souvent que tu bloques pour la reprendre et repartir. Ça fait un double effet en courant et du coup ça ralentit la marche quand même. J'essaye de rester droit pour vous montrer comment c'est penché. Ça monte. Et voilà, ça monte. Quand même un peu de dénivelé sur cette course. Voilà, c'est bon. Voilà. Bon. On arrive quasiment au 10e kilomètre. Et 1h25 de course. Autant dire qu'on n'avance pas vite. Et on en est déjà à plus de 320 mètres de dénivelé positif. Même pas 10 bornes. Ouh. Et sans en avoir 1000, on a déjà fait un tiers juste sur même pas le premier quart de la course, quoi. Donc j'espère qu'il y aura des portions un peu plus plates et roulantes après. Parce que très technique comme course. On monte, on descend, on échelle. Voilà, c'est tout le temps dur. Mais bon, on s'accroche pour l'instant, on verra où tout ça nous mène. En tout cas, toujours très joli les endroits où on passe.
km 4 et 1h39 de course. Autant dire qu'on avance pas vite. On arrive enfin au premier vrai ravitaillement qui était prévu au programme. Ça va faire du bien. Hop, regardez-moi ça. Bonjour. Bonjour. Allez, bon courage. Bon courage. Allez, on va boire et manger un peu. On se retrouve après. Bon, on a ressorti du ravitaillement depuis plus de 3 km déjà. Je me demande si en arrivant au ravitaillement, j'étais pas le dernier. Mais comme il n'y a pas de serre-fil, enfin je pense pas, bon, qui en est et qui du coup je suis pas le dernier, on saura jamais. Mais bon, en partant du ravitaillement, j'en ai laissé 3 derrière moi. Donc au moins pour l'instant on n'est pas le dernier. Et miracle, c'est que pour l'instant on arrive à avoir des routes où on peut courir un peu. Donc on a pu remettre un peu de rythme dans cette course qui était prévue pour être, je crois qu'on était à 1h30 pour les 10 bornes, ce qui m'a amené une arrivée vers 22h30. 7 heures de course pour 45 km, ça me paraît un peu long. Mais pour l'instant c'est les projections sur les premiers kilomètres. Après il y aura sûrement moins de D+, si on a déjà fait pas mal. Donc bon, on verra ça, je vous tiens au courant de l'évolution. En attendant, côté météo ça c'est un peu... voilà, c'est gris. Tout à l'heure il y a eu quelques petites gouttes, mais gouttelettes. Donc espérons que ça se maintienne. On verra ça. Allez, on continue. Bon, sortie du deuxième ravito que j'ai pas filmé. Les ravitaillements finalement retouche la même chose, hein, donc pas de surprise, j'en ai encore un peu dans la bouche, mais ça va aller. J'ai croisé Tom et Audrey qui s'arrêtaient. Ils sont en reprise, donc ils avaient décidé d'arrêter au 20e. Donc on est à 19h30, c'était le ravitaillement. Surtout la fin du premier relais qui leur donne des navettes pour entrer au point de départ. Enfin surtout à l'arrivée plutôt. Donc voilà, donc ça fait toujours plaisir de croiser les copains sur la route. Il paraît que l'équipe du ruban bleu est pas très loin devant. Mais à mon avis, je vais pas les rattraper tout de suite. Donc voilà, on est reparti. On est reparti. Bon, et là, c'est le drame. Faut aller tout droit, pas le choix. Super. Bon. Oh putain, on va avoir les pieds mouillés. Ah, j'aime pas ça. Mais j'en étais sûr qu'ils allaient nous faire ce coup-là, ça. Par où passer, je sais pas. Bon, bah on n'a pas le choix, hein. Allez, go. Ah, ça nettoie les chaussures au moins. Ah, les salauds. Je déteste avoir les chaussures qui fassent floc. Oh merde. Bon, bah c'est fait, tant pis. Maintenant, au moins les chaussures sont presque propres. Mais j'ai froid aux pieds. Et alors les pieds mouillés au 22e kilomètre, c'est pas cool quoi. Bon bah tant pis, hein. On n'a pas le choix. Bon, en attendant 22, bientôt la moitié de la course, en 3h10. Je suis d'accord avec vous, c'est loin d'être terrible. Et après, bah voilà, la nuit va commencer à arriver. Il doit être déjà 18h30. Donc dans pas longtemps, cette sortie de la frontale et tout le tintouin qui va bien derrière. Bon les amis, fait un bout de temps que je ne vous ai pas donné de nouvelles. On en est à 33 km,6 et 5 heures, quasiment 5h30 de course. Donc comment dire, c'est devenu un peu Bagdad sur cette course. Pour l'instant on n'a pas beaucoup de plaisir, si en fait on est tellement dans la gadoue liquide et les fleuves, les machins, on a les pieds trempés, plein de boue et que impossible de courir. Chaque pas t'es les pompes qui menacent de se barrer quoi. Donc je vais essayer de vous montrer un peu par où on passe, mais c'est
des conditions de terrain très difficiles. Donc voilà. Après, on verra ça. On va essayer de finir. Il reste 13 km, un peu moins normalement. Donc bon, on verra ce que ça donne. Bon, on arrive au 45e kilomètre. Et d'après le bénévole que je viens de croiser, il devrait me rester 700 mètres. Moins de 700 mètres avant l'arrivée. S'il serait trop cool, parce que j'en ai plein les cacahuètes. Et que j'arrive quasiment à 7h. Je suis passé 7h45 de course. Bon, ça va faire un peu long. Donc j'espère que ça va être l'arrivée. En tout cas, on arrive à Chambon. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et ben je crois que je vois cette petite ligne d'arrivée. Et ouais, je vois enfin la ligne d'arrivée. Trop chouette. Ouf. Franchement, celui-là, j'aurais été le chercher entièrement au mental pour m'accrocher. Parce que je suis quand même tout seul depuis quasiment le 20e, même avant le kilomètre. Donc, cool. Mais il a fallu se motiver pour pas s'arrêter comme ça. En tout cas, c'est fait et bien fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, ligne d'arrivée les gars. Ouais! Stop. Ah, c'est fini? Fini, stop. Bon, bah je m'arrête là. Bon. Eh ben, 45 km et demi. On a enfin fini. Comment dire, super content quand même d'avoir fini ce trail. C'est quand même la boue était quand même la difficulté majeure. Donc content d'avoir fini au mental. Donc bonne répétition, 46 km avant le Nord Trail Mont des Flandres 80 qui aura lieu dans un peu plus d'un mois si je dis pas de bêtises. Et puis de toute façon on se retrouve d'ici une semaine pour l'Écotrail 18 km cette fois-ci. Oui, petit joueur mais bon. L'idée c'est de faire le Grand Chelem, donc il restera le 30 à faire l'année prochaine. Le 80 et le 45 ont déjà été faits. Donc voilà, d'ici là, ben, on n'oublie pas de s'abonner si c'est pas fait, mettre la cloche. Et puis, portez-vous bien. Ciao.